votre université? Chaque équipe dispose de présenter son cas au juge, d'afficher un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, ça marche-tu? Oui, ça marche, c'est en streaming. Bonjour, Francis Desrochers du IGA Centre-Ville, le Bois-Paquette à Trois-Rivières. Bonjour, Janelle Boire-Paquette, propriétaire du IGA Centre-Ville Boire-Paquette et du IGA Extra-Marché Paquette. Bonjour, Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente d'AIFI, spécialisée en formation et en technologie. Bonjour, Lise Bourdin, directrice projet spéciaux, innovation et développement économique Trois-Rivières. Bonjour, Charles Lefebvre Saint-Arnaud, ingénieur agricole et relève de la ferme Campanipole. Quand vous êtes prêts. Bonjour, nous sommes Univectech, les experts de l'univers des vecteurs technologiques. Nous vous remercions d'avoir fait appel à nos services aujourd'hui. C'est avec plaisir que mon équipe, Claude Zagoutier, Maxime Chenard et moi-même, Étienne Royer, avons analysé votre entreprise. Nous avons mis à connaissance, à leur profit nos connaissances, à l'avancement de vos projets. Alors, débutons maintenant avec le plan de la présentation. Nous allons débuter avec une brève présentation de l'entreprise, l'état de la situation actuelle, la situation problématique ainsi que notre mandat qui en découle, une analyse complète, nos solutions ainsi que nos recommandations et par la suite notre plan d'action. Débutons maintenant avec la présentation de l'entreprise. Donc, vous êtes dans un domaine de ferme maraîchère, donc vous avez votre certification biologique. Vous êtes régi par l'agriculture soutenue par les communautés. Donc, vous devez faire face à certaines normes et restrictions. Par la suite, au niveau ressources humaines, c'est une entreprise familiale qui compte 2 propriétaires, M. Robert Saint-Arnaud ainsi que Mme Danielle Lefebvre, et qui, eux, possèdent beaucoup d'expérience. Donc, M. Saint-Arnaud possède beaucoup d'expérience au niveau du secteur agricole et Mme Lefebvre a beaucoup de connaissances au niveau du service à la clientèle. Et aussi une relève familiale qui se manifeste, ce qui est très avantageux pour vous. Au niveau des clients, vous avez 300 à 325 familles abonnées, si on veut dire, qui adhèrent à vos services. Maintenant, au point de vue de la situation actuelle, au point de vue technologique, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Vous avez un logiciel de gestion qui est en place. Au niveau opération, vous offrez des livraisons à différents points de service, donc des particuliers qui reçoivent des aliments chez vous, qui par la suite, eux, agissent comme distributeurs. Au niveau du secteur agricole, il y a 75, dans le fond, vous êtes 75 membres qui misent sur, comme je l'ai dit plus tôt, l'agriculture soutenue par les communautés. Les conditions climatiques sont incontrôlables, donc c'est ce qui peut avoir certains impacts aussi sur le côté financier de votre entreprise. Et les initiatives gouvernementales sont un avantage pour vous, car en ce moment, il y a beaucoup de promotions au niveau de la saine alimentation, pardonnez-moi. Et l'intérêt des consommateurs, on le sait avec l'avenue des technologies d'information, réseaux sociaux et tout, les consommateurs s'intéressent beaucoup au secteur agricole. Donc maintenant, la situation problématique, c'est quelle serait la solution à prioriser pour permettre à votre entreprise de gagner en efficience et de réduire le nombre de tâches et l'entrée de données en double. Et puis, pour le mandat, pourquoi vous avez retenu nos services aujourd'hui, c'est pour évaluer quelles sont les solutions qui seraient les plus avantageuses pour votre entreprise. Au niveau des besoins, nous les avons séparés au niveau des besoins administratifs, relations clients, relations d'affaires, ressources humaines et écologie. Au niveau administratif, l'optimisation des processus, il s'agit d'éliminer tout ce qui est entrée de données à la main. Et puis aussi ouvrir un peu plus la flexibilité des rôles, des tâches, parce que si on perd une personne clé dans votre entreprise, cette personne-là n'est pas remplaçable, donc il s'agit d'acquérir une meilleure flexibilité. Et puis, en ce sens, ça créerait une meilleure accessibilité à l'information. Pour la relation client,
combler les demandes des clients, donc il s'agit de s'assurer de ce que les clients veulent et puis ainsi augmenter votre visibilité. Pour les relations d'affaires, il s'agit ici de créer, d'augmenter les liens avec les producteurs et les distributeurs. Au niveau des ressources humaines, vous êtes une organisation qui prévoit la relève. Donc, au niveau des responsabilités, il s'agit aussi du partage des connaissances, donc du transfert des connaissances avec la relève, pouvoir leur léguer dans le fond là, des connaissances qui sont de qualité et précises. Oui, merci. Et puis au niveau environnemental, comme on l'a dit, la conscience écologique, c'est une tendance. Et puis les gens recherchent de plus en plus la traçabilité des produits et puis avoir l'information juste quant à leurs produits qui se retrouvent dans leur assiette. Donc maintenant un peu ce que vous avez en place, le logiciel qui est en place chez vous, c'est que vous offrez la possibilité aux gens de choisir certains produits, qui en fait deux types de paniers. Ensuite, par la suite, ils peuvent décider quels légumes qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas recevoir. C'est ensuite distribué à des points de dépôt. Les dépôts, les personnes peuvent le retrouver. Donc, d'abord, un logiciel qui a extrêmement de potentiel, mais qui a également qui répond à des besoins, qui a des nouveaux besoins qui vont découler de ce logiciel-là. Donc, on a analysé pour vous les besoins qui vont découler et les opportunités qui vont vous offrir de continuer avec ce logiciel-là. Donc, vos opportunités. Au niveau administratif, là, on a mentionné encore des choses qui sont faites à la main. Donc, on pourrait automatiser vos processus. Également, au niveau du partage d'informations, ça permet, les solutions qu'on va proposer vont vous permettre d'ouvrir les liens, d'ouvrir les niveaux, en fait, d'établir des communications plus grandes avec vos employés et également vos partenaires et vos producteurs. Également, au niveau de la relation client, la solution qu'on va vous offrir va vous permettre de créer des liens beaucoup plus serrés avec vos clients et de vraiment être ciblé et personnalisé avec eux, de créer une nouvelle façon d'interagir avec eux. Et également, les solutions qu'on va vous proposer vont vous permettre d'augmenter des parts de marché. Puisque avec votre logiciel, si on veut ça le commercialiser, on va pouvoir créer un effet d'engouement qui va être centralisé vers votre produit. Plus qu'on rassemble de monde, plus qu'on rassemble une part de marché, donc des clients. Au niveau des relations d'affaires, également, la solution qu'on va vous apporter, ça va vous créer des liens, des partenaires, donc, au même niveau que la communication qu'on parlait précédemment, et ça va vous permettre d'optimiser votre chaîne logistique. Donc, c'est vraiment là que c'est un point important, puisque les coûts d'exploitation liés à une mauvaise gestion de la chaîne logistique peuvent être très tranchants. Maintenant, d'un point de vue ressources humaines, un peu comme on l'a déjà mentionné, les solutions que nous allons vous apporter vont augmenter la flexibilité, donc l'accès aux données, l'accès aux connaissances, l'accès dans vos bases de données, toute l'information que vous avez actuellement. Donc, tous les intervenants d'entreprise, les solutions vont permettre à eux de pouvoir consulter ces données-là. Au niveau du partage des connaissances et aussi va de pair avec la décentralisation du pouvoir de décision, étant donné qu'il y a une relève qui est présente, qui se manifeste, donc nos solutions permettront de prendre les données et d'en faire des tableaux vraiment d'analyse complets qui permettront de pouvoir prendre ces informations-là, la donner à la relève pour qu'elle puisse prendre de meilleures décisions, être en confiance et exactement. Et d'un point de vue écologique aussi, c'est important, nos solutions vont permettre de promouvoir les marchés locaux. Alors on sait que les marchés locaux, ça permet d'éliminer certaines étapes de la chaîne logistique, dont le transport. Et le transport, on sait, avec les gaz à effet de serre, c'est un peu ce qui vient contredire la conscience écologique. Donc, vraiment, de valoriser la conscience écologique avec vos clients et de leur faire comprendre que vous possédez un avantage concurrentiel qui est locaux et qui vous permet d'éliminer et d'avoir une conscience écologique accrue. Donc, avant de commencer, on aimerait ça vous parler de la gestion de relations clients. Donc, une application qu'on aimerait ça intégrer plus précisément au sein de votre logiciel. Comment ça se divise? C'est en termes de vente, de services et de marketing.
Chacun de ces éléments-là de la gestion de relations clients a un avantage très précis pour votre logiciel, pour votre organisme et pour votre développement. Effectivement, la gestion de la relation client, comme Étienne vient toujours de mentionner, se divise en vente, services et marketing. Donc, les ventes permettent d'entrer vos données, donc les données que vous avez récoltées lors d'analyse, les données de vos clients, dans le fond, de s'assurer que l'entrée des données se fait de la bonne façon et que les éléments entrés sont véridiques. La gestion des commandes aussi, on sait que vous êtes distributeur, donc il y a souvent plusieurs commandes qui rentrent en même temps. S'assurer que les commandes sont exactes et qu'ils soient faits de la bonne façon pour ne pas, dans le fond, arriver avec une erreur ou une mauvaise commande. Point de vue service, c'est important de garder, ce qui est intéressant avec la gestion de la relation client, c'est que du point de vue service, le suivi des commandes se fait de la bonne façon. Donc, le suivi des commandes permet de suivre la commande du début de la chaîne logistique jusqu'à la fin pour s'assurer si les consommateurs, si les clients veulent de l'information, vous avez de l'information à leur donner pour qu'eux soient rassurés. Et dans le fond, ça permet aussi de les fidéliser vos clients. Service à la clientèle, répondre à leurs questions, prendre connaissance de leurs questionnements, de leurs inquiétudes pour pouvoir, par la suite, avoir des meilleures réponses pour eux. Point de vue marketing, segmentation du marché, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez, dans le fond, identifier, localiser vos clients, voir la proximité qu'ils ont avec eux, dans quel milieu ils vivent, quel environnement. C'est important, c'est tous les facteurs qui ont une incidence sur votre secteur d'activité. Et la clientèle ciblée aussi, vous pouvez faire une automatisation des forces de marché, donc de voir quels sont les clients rentables et quels sont les clients qui sont moins rentables, de pouvoir créer un bassin de clients qui adhèrent à vos services et qui sont intéressés par votre projet. Donc, on a fait un petit schéma un peu de la chaîne logistique qui se passe présentement, simplement pour comprendre comment le logiciel pourrait apporter un plus-value aux utilisateurs. Donc, ça recouvrait en fait tous les producteurs agricoles, si vous voulez évoluer votre logiciel, et directement tangibiliser avec les utilisateurs finaux. Donc, ça serait la plateforme de communication. Ça serait vraiment là que les liens se formeraient et tous les contacts auraient lieu. Aussi, au niveau de la chaîne logistique, il y a deux systèmes qui prévaut. Le système de gestion de la planification. Il s'agit ici de découvrir les tendances du marché par rapport soit aux saisons ou aux demandes qui se font des clients. Et puis, au niveau de la gestion d'exécution, c'est en fait de connaître exactement le processus, tout ce qui passe par la chaîne logistique dans les bons moyens pour qu'elle soit rentable. Donc, également, au niveau de la gestion des connaissances, c'est un point qu'on a trouvé très important, puisque la relève qui est ici, la relève va embarquer. Et présentement, Mme Lefebvre, on est seul à avoir accès à certaines informations. Donc, lorsqu'on parle d'un système d'application de gestion des connaissances, c'est divisé en 4 parties. En fait, c'est acquérir, stocker, diffuser et appliquer les connaissances. Donc, c'est un logiciel qui va vous aider à faire la passation au pouvoir, donc la transition des connaissances vers la relève. Donc, au niveau des solutions, on vous a présenté la gestion de relations clients, la chaîne logistique, la gestion de la logistique, la chaîne de connaissances. Donc, si on revient par rapport à vos besoins, on avait des besoins en termes administratifs. Donc, la gestion de la relation client, pour l'aspect des ventes, vous allez directement pouvoir, tout ce qui était fait à la main, vous allez pouvoir le faire grâce à la gestion des relations clients, qui va vous permettre d'automatiser vos processus, donc de standardiser également vos processus. Donc, plus facile d'éviter les doubles données et également de pouvoir contrôler les factures ou d'envoyer des listes au centre de dépôt qui reçoivent. Également, au niveau des relations des clients, là, c'est entièrement complet. La gestion de relations clients vous permet de tout faire, autant qu'au niveau de la vente, du service et du marketing. Ça optimise vraiment votre relation avec les clients. Au niveau marketing, on peut vraiment, avec une base de données solide, savoir comment je peux contacter mon client, comment je peux aller chercher. Est-ce que c'est mieux par téléphone, adresse courriel, et qu'est-ce que veut ce client-là? C'était quoi ses tendances? Qu'est-ce qu'il achète le plus souvent? Donc, avec un système de la sorte, ça permet vraiment d'être unifié avec cette clientèle. Au niveau des relations d'affaires, avec votre logiciel, si vous voulez grossir et créer en fait
une effervescence pour ce dernier. C'est important d'avoir une bonne chaîne logistique. Avec la chaîne logistique, c'est vraiment ça qui nous relie, qui nous permet de planifier et de vraiment être optimal et efficace dans chaque étape de la chaîne logistique. On peut savoir si on les commande, combien de commandes qu'on veut, est-ce qu'on a une rupture de stock ou est-ce qu'un autre fermier peut compenser pour ce que moi j'ai pas pu livrer au complet au client. Et c'est également ça offre aussi une opportunité au niveau de la gestion du transport. Avec la gestion des systèmes, avec la chaîne logistique, les systèmes de gestion d'exécution vous permettent également de faire la gestion des transports. Lorsqu'on parle des commandes pour les dépôts, donc au niveau des récoltes, c'est plus facile de faire une route qui est optimale, donc encore une fois, au niveau environnemental, au niveau des coûts d'exploitation, c'est un plus. Au niveau de la ressource humaine, également, on vous conseillerait également de vous tourner vers des systèmes OLAP, donc c'est des systèmes d'outils analytiques, de forage de données, qui vont en fait être un complément au GRC, vont vous permettre vraiment d'analyser et de créer des séquences, de segmenter votre marché, de trouver quels sont les patterns chez notre clientèle. Et également, au niveau des ressources humaines, la gestion des connaissances, on va la chercher directement lorsqu'on parle du transfert des connaissances. Et au niveau écologique, même chose, la chaîne logistique optimisée grâce à ces systèmes-là va nous permettre de réduire nos gaz à effet de serre. Et également, le marketing qu'on va pouvoir développer grâce à ce logiciel-là, ça va faire valoir l'utilisation du marché local, mais la valorisation des produits locaux. Donc, ce qui est intéressant avec les trois analyses, la gestion de relations clients, la chaîne logistique et puis la gestion des connaissances, ce qui permet de mélanger les trois ensemble, de faire une salade de fruits qui va être bénéfique pour améliorer votre logiciel et vos processus en place. Donc, nous vous recommandons, après avoir fait notre analyse, d'aller de l'avant avec nos solutions et aller de l'avant avec la commercialisation de votre logiciel. Donc, nous avons établi un plan d'action sur un échéancier de 0 à 3 mois, 3 à 9 mois et de 9 à 12 mois. Donc, un échéancier d'1 an. Donc, les 3 premiers mois, c'est seulement une analyse de vos besoins. De 3 à 9 mois, on fait un ajustement et une mise à l'essai. Et finalement, la commercialisation et le marketing, promotion et tout. Pour commencer, de 0 à 3 mois, l'analyse de vos besoins, en fait, il s'agit de faire une étude de faisabilité en connaissant les demandes des clients, sonder les partenaires avec qui vous faites affaire ou les fermiers, tout ça. Donc, c'est de sonder pour essayer de retirer le plus d'informations possible du marché. Et puis, par la suite, la gestion des connaissances, c'est le thème de la relève aussi. Donc, on suggère une formation de mentorat, donc un plan de relève un petit peu plus mis sur long terme pour bien intégrer puis pour bien impliquer la relève dans l'acquisition de la ferme. Et puis pour la gestion du changement, en fait, si on implique davantage les personnes ressources, les personnes qui prennent la relève, le changement va se faire beaucoup plus facilement. Ce qui est intéressant avec la relève, c'est qu'elle possède beaucoup de connaissances au niveau de technologie de l'information, ce qui est un avantage pour vous, ce qui permet de vous donner beaucoup plus de pouvoir. Donc, de 3 à 6 mois, les ajustements un peu. En fait, on veut que vous recherchiez les logiciels de service. Donc, ce qu'on vous a proposé, gestion de relations clients, qui vont pouvoir s'adapter à votre plateforme, gestion des connaissances. Également, pour vous aider dans cette tâche-là, il y a plusieurs outils qui sont en ligne également. Je vous conseille le CA Magazine, qui a une bonne base de données qui compare la plupart des logiciels qui sont offerts. Également, on veut s'assurer qu'il y a une bonne interface conviviale. On se rappelle, si on veut commercialiser le produit, c'est dans le secteur production agricole, même si 75% des agriculteurs ou des fermes agricoles peuvent utiliser un ordinateur, on veut quand même s'assurer que c'est facile à utiliser. Également, il faut s'assurer qu'on a la bonne compatibilité avec le système.
la base de données est-elle encore à jour? Est-ce qu'on pourrait peut-être se tourner vers de la mégadonnée, de la néo-informatique, qui va être beaucoup plus malléable par la suite et qui vont pouvoir générer, gérer une plus grande quantité de données. Donc, en fait, on vous a sorti quelques avantages de la néo-informatique, puisque c'est ce qu'on vous conseille vraiment de vous tourner pour la prochaine étape. En fait, c'est d'avoir un service convivial. Puisque la SALOF a un service convivial, c'est des coûts réduits d'infrastructure. Donc, on n'a pas besoin des plateformes, des réseaux. On a seulement besoin d'un accès à un ordinateur avec une assez bonne capacité. Par la suite, les mises à jour sont faites automatiquement, ce qui nous réduit les coûts d'entretien et directement liés avec Internet. Avec la néo informatique également, on a fait une très grande compatibilité, ce qui pourrait peut-être combler un petit peu la désuétude de la base de données que vous avez présentement. Également, on vous suggérait par la suite de votre logiciel de créer peut-être un marché électronique grâce à un intranet. Comme ça, vous allez pouvoir réunir un grand nombre de producteurs dans un même marché. Comme ça, les clientèles vont pouvoir comparer ses prix, comparer avec qui elle va aller, et par la même ça va vous rassembler plus de clientèle, plus que vous êtes. Et finalement, de 9 à 12 mois, c'est intéressant de consulter Équiterre, qui fait partie, dans le fond, c'est du marketing ciblé avec Équiterre qui vous permet. Terminé. Merci. Sur ce, on vous remercie. Nous sommes Evectech. Nous allons répondre à vos questions. On peut commencer les questions? Oui, donc vous avez une période de 5 minutes de questions. Est-ce que vous voulez commencer? Alors, moi, j'ai une question principale. Dans la présentation, il y a une chose que je n'ai pas saisie, c'est est-ce que vous gardez nos systèmes en place ou vous transformez, vous décidez, vous nous recommandez de partir à zéro et de recommencer à mettre des nouveaux systèmes complets, donc le GRC principalement? Ça, c'est ma première question. Et quand vous parliez d'aller de l'avant avec le fameux logiciel, est-ce que c'était justement un nouveau logiciel ou c'est l'évolution de notre logiciel actuel? En fait, c'est vraiment l'évolution de logiciel actuel. Présentement, vos services, les GRC sont en place, les applications spécialisées sont en place. Vous devriez être correct de pouvoir les ajuster. Par contre, c'est certain qu'il y a certains problèmes au niveau de la compatibilité. Vous devriez vous tourner vers la néo-informatique dans ce cas-ci. Puis, au niveau du logiciel, on devrait plutôt l'évoluer. Il faut vraiment l'évoluer puisque la tendance est vraiment au niveau du marché électronique où c'est simplement accès à l'intranet où tout le monde peut communiquer. Donc, le logiciel en place, si c'est un logiciel que vous voulez prendre tranquillement, ça reste beaucoup plus dur. Alors que si vous tournez dans les pro informatiques, le marché électronique, le faire évoluer jusque-là, ça va être plus facile. Donc, des ajustements qui vont permettre de se tourner vers l'ère de l'informatique, qui vont permettre d'avoir une meilleure plus-value à votre logiciel pour pouvoir par la suite être vendu, commercialisé. Merci. Vos questions? Une question. Excuse-moi. Vous avez beaucoup parlé dans la présentation de la mise en commun du logiciel avec d'autres producteurs et d'autres associations. Mais avant une mise en commun comme ça, le logiciel actuellement est vraiment axé sur un producteur en particulier. Selon le cas qui vous a été présenté, ce serait quoi vos recommandations pour être capable de le diffuser at large pour qu'il soit vraiment plus facile d'utilisation pour tous les utilisateurs? Donc ça, c'est l'interface, en fait, c'est l'interface conviviale. Donc ça, c'est vraiment directement le marché électronique. Dans votre cas, précisément, pour votre producteur, c'est d'améliorer, d'implanter les GRC et les gestions de connaissances. Comme ça, vous allez avoir une entreprise qui est solide. Par la suite, quand on veut aller chercher les autres producteurs, en fait, là, c'est vraiment aller chercher un marché électronique. Donc, créer un lien ensemble. Souvent, comment ça se passe? C'est que chaque producteur peut afficher ses produits sur le site Internet en tant que tel, et les clients vont directement faire leur commande, et là, tout se fait automatiquement. Donc, pour aller chercher toute cette clientèle-là, c'est simplement d'émettre un site web, votre logiciel, de le rendre sur le marché électronique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez certaines bases avec, dans le fond, vous faites partie de la même, l'agriculture qui est avec les communautés. Et puis ça, vous avez dans le fond les mêmes bases, fait que ça va être aussi un avantage pour vous permettre de pouvoir ajuster et d'utiliser certains quand on parle du marketing qui aussi doit être consulté avec Équiterre. Donc, eux vont pouvoir vous donner des informations qui vont permettre justement de vous ajuster avec ce qu'Étienne vient tout juste de dire, là, avec les autres associations agricoles.
Merci. Merci. Concrètement, quand vous parliez d'éliminer les factures émises directement à la main là, et écrites à la main, la façon de faire, parce que souvent c'est peut-être dans des petits marchés locaux, c'est peut-être sur le bord de la rue, tout ça, c'est quoi concrètement votre façon de faire avec ça? Si on change de système, qu'on évolue dans un bureau, c'est facile, là, un ordinateur, on est branché, on a tout, mais sur le bord de la rue, concrètement, est-ce que c'est possible de dire on va faire ça? Très, très, très possible. Les applications GRC maintenant offrent une interface mobile. OK. iPad, on va chercher, sinon ils vendent des appareils mobiles qui sont spécialisés pour UPS, on en utilise grandement. Simplement signature technologique. La transition est très faisable. Et est-ce que les rapports de prix par rapport aux ventes qui sont faites dans ces kiosques-là, est-ce que ça vaut la peine d'aller vers des gros systèmes informatiques comme ça pour le peu de ventes qui est peut-être fait sur le bord de la rue? La mémo informatique vraiment permet une infrastructure beaucoup plus réduite, donc c'est là que le coût total de possession devient très intéressant. Pour les PME, la mémo informatique et le logiciel de service, comme les sites internet de Salesforce qui offrent des prix qui sont vraiment abordables, de plus en plus se concentrent vers le marché de la PME. OK. Autre question. Vous disiez, je sais qu'un des problèmes ou un des avantages qu'il y avait à refaire cette structure-là, c'était d'aller faire un peu d'argent avec la commercialisation des produits. Mais 2 fois dans votre présentation, vous avez parlé de regrouper d'autres producteurs ou admettons, quand il y avait un panier qui était pas plein, d'aller voir chez un autre producteur pour voir si on pouvait combler le panier. De quelle façon vous allez gérer la profitabilité? Période de questions. D'accord. Les questions sont beaucoup trop complexes. Ils viennent d'être sauvés, là. J'aurais dû me taire. C'est bon. Merci. Merci. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Merci.